est-ce que je peux voir le bébé ?» Moi qui n'avais que 4 ans, les yeux qui brillaient et le sourire aux lèvres, j'ai tendu les bras vers ma mère qui avait ramené notre petite sœur Destinée à la maison. Ma mère s'est assise sur la chaise et j'ai jeté un coup d'œil dans ses bras. Tu vois comme elle est jolie. Tu n'aurais pas aimé être aussi jolie qu'elle? Ne t'inquiète pas, maman. Un jour, je serai aussi belle qu'elle. Ma mère a éclaté de rire. Bien sûr, Solange. Salut. Avant de retourner à mon histoire, je m'appelle Solange. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Activez également les notifications pour savoir quand on postera de nouvelles histoires bizarres comme la mienne. À 4 ans, je ne comprenais pas ce que ma mère voulait dire. Et je ne savais pas qu'elle trouvait que j'étais la plus laide chose sur Terre. Avant que Destinée ne naisse, je jouais généralement seule dans ma chambre pendant qu'elle recevait des amis ou regardait ses feuilletons. Pour être honnête, ça ne me dérangeait vraiment pas. Cependant, après la naissance de Destinée, j'ai réalisé à quel point ma mère nous traitait différemment. Ma mère emmenait Destinée partout et la complimentait toujours sur sa beauté, même si Destinée ne comprenait pas ce qu'elle disait. En revanche, ma mère me demandait toujours pourquoi je n'étais pas aussi belle que Destinée. Je voulais que ma mère se préoccupe autant de moi qu'elle le faisait avec Destinée. Ma mère ne m'a jamais emmenée où que ce soit, pas même à la maternelle. Ma mère a embauché un chauffeur pour m'emmener à l'école et venir me chercher. Puis, quand elle devait sortir de la maison, elle appelait la baby-sitter. Un après-midi, quand elle était sur le point de sortir avec Destinée, je lui ai demandé « Maman, est-ce que je peux venir aussi ? Destinée y va, pourquoi pas moi ?» Je me suis avancée en boudant. Ma mère m'a tapoté la tête. Je pensais que tu l'aurais déjà compris. Tu es vraiment trop moche et je ne veux pas être vue en public avec toi. Je ne voulais même pas te ramener à la maison, mais ton père a insisté. Si tu veux sortir, va voir ton père. Maintenant, va-t'en. Je suis sûre que Samantha a de très bons jeux pour t'occuper pendant que je suis dehors. Après ça, ma mère est sortie et j'ai passé l'après-midi à jouer avec Samantha, la baby-sitter. Après ce jour, je n'ai plus jamais demandé à ma mère de sortir. Mais ma chance a tourné quelques mois plus tard. Ou du moins, c'est ce que je pensais quand ma mère est entrée dans ma chambre. Solange, ma chérie, moi et ton père, on va te faire sortir. Prends un bain et mets une de tes plus belles robes. Je reviens dans quelques minutes pour faire tes cheveux. Elle est repartie aussi vite qu'elle est arrivée. Ça n'avait pas d'importance. J'ai commencé à danser dans ma chambre heureuse que mes parents me fassent sortir. Je me suis douchée rapidement avant de m'habiller. J'ai pris mes barrettes assorties pour que ma mère puisse les mettre dans mes cheveux. Après m'avoir peigné les cheveux, ma mère m'a envoyée en bas pour attendre dans la voiture avec mon père. J'ai joué avec Destinée qui était dans son siège auto. Quand ma mère est finalement arrivée à la voiture, elle tenait un sac poubelle noir. « Tu as tout pris ?» a demandé mon père alors qu'elle bouclait sa ceinture. « Ouais, finissons-en rapidement avec ça. » Mon père a quitté l'allée de la maison. Je ne suis pas sûre combien de temps ça a pris pour arriver à la destination, car j'étais occupée à jouer avec Destinée. Quand la voiture s'est finalement arrêtée, ma mère s'est tournée vers moi. « Solange, allons-y, chérie. »« Je reviens, Destinée. » J'ai embrassé les pieds de Destinée et je suis sortie de la voiture avant de suivre ma mère, qui avait le sac poubelle noir dans sa main. On est entré dans un bâtiment. Puis, on a été emmenés dans une pièce où il y avait une table, ainsi que 2 chaises et des jouets dans un coin. J'ai couru vers les jouets pendant que ma mère s'est assise sur la chaise. Quelques minutes plus tard, ma mère a été rejointe par une autre femme qui s'est présentée comme étant Madame Daythorne. Pendant que je jouais, j'écoutais quelques mots de leur conversation. Et donc, pourquoi l'avoir emmenée? Ma mère a soupiré. Elle est trop laide pour notre famille. Elle ne ressemble à aucun d'entre nous. Madame Daythorne s'est avancée vers moi. Salut Solange. Quel magnifique nom. Est-ce que tu aimerais aller jouer avec les autres enfants? J'ai hoché la tête folle de joie. Maman, je peux y aller? Bien sûr, chérie. Madame Daythorne a pris ma main et m'a emmenée à l'étage, dans un grand espace ouvert où il y avait des enfants de tout âge. Elle m'a laissée avec une femme qui s'appelait Victoria avant de quitter la pièce. Il était déjà tard quand j'ai réalisé que ma mère était partie sans me dire au revoir. La femme, Madame Daythorne, m'a dit que c'était ma nouvelle maison. Si vous ne l'avez pas encore compris, mes parents m'ont abandonnée dans un orphelinat. Quel genre de parents abandonneraient leur enfant? J'ai toujours pensé que mes parents reviendraient et j'ai regardé par la fenêtre pendant des semaines en attendant leur retour. Au fil des ans, je suis tombée amoureuse de la musique et Madame Daythorne m'a même acheté un Walkman que je chérissais. À 11 ans, un après-midi, pendant que je faisais la vaisselle en chantant, Madame Daythorne s'est approchée de moi. « Tu as une très belle voix. »« Merci. » J'ai rougi. « Peut-être que si tu devrais essayer de passer dans l'émission Sing-Off pour les moins de 12 ans, je ne pense pas pouvoir chanter devant un public. » J'ai baissé les yeux timidement. « Tu seras parfaite. Tu dois simplement croire en toi. » C'était le début d'une belle amitié avec Madame Daythorne. Je n'ai pas seulement gagné cette année-là l'émission Sing-Off, mais j'ai aussi auditionné pour Scouting for Talent, qui comprenait des adultes et des enfants. Et j'ai terminé 2e. À 14 ans, elle m'a adoptée.
À ce moment-là, j'avais déjà gagné de nombreuses émissions de talent et j'avais une prof de chant. J'ai même teint mes cheveux en noir et j'ai mis des lentilles de contact marron pour ressembler à la fille de Madame Daythorne. Parfois, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à mes parents et à quel point ils seraient fiers s'ils savaient ce que je deviens. J'ai regardé Destiny à la télé alors qu'elle gagnait de nombreux concours à travers le pays et j'ai vu à quel point mes parents en étaient fiers. Ne vous méprenez pas, j'adore Madame Daythorne, mais je me demandais simplement s'il y avait quelque chose que j'aurais pu faire pour que mes parents m'aiment. Pendant mes années universitaires, j'ai participé à un concours de talent où le prix était de 100 000 $, ainsi qu'un contrat dans une maison de disques. Je n'avais jamais travaillé aussi dur de toute ma vie. Madame Daythorne s'est assurée que je reste au top de mes cours et j'ai poussé mon entraînement vocal comme jamais auparavant. Le soir de la compétition, quand ils m'ont annoncé le gagnant et que j'ai vu à quel point Madame Daythorne était fière de moi, j'ai décidé de changer mon nom en Sydney Daythorne. Il était temps de laisser derrière moi mon passé et de ne pas m'approcher à quoi que ce soit qui me rappelle mes parents, y compris mon nom. En dernière année d'université, j'ai sorti un album à succès et je suis devenue célèbre. Madame Daythorne et moi avons déménagé dans une maison plus grande et j'ai même embauché des entrepreneurs pour rénover l'orphelinat. Je n'avais pas pensé à ma famille depuis des années jusqu'à ce qu'un soir, en regardant les infos tard le soir, j'ai vu une famille piégée dans une maison en feu. Mes yeux se sont écarquillés d'horreur quand j'ai réalisé que c'était ma famille. Comme le journaliste était en direct de la scène, j'ai regardé intensément. Finalement, tout le monde a été sauvé de l'incendie et emmené à l'hôpital. Je me suis habillée rapidement et je me suis assurée que mon visage soit bien couvert pour ne pas être reconnue et je me suis dirigée vers l'hôpital. J'ai laissé un mot à Madame Daythorne et je lui ai dit où j'allais puisqu'elle m'a dit qu'elle travaillait tard ce soir-là. En arrivant à l'hôpital, j'ai parlé avec le médecin-chef, le docteur Osborne, qui m'a dit que ma famille s'en sortirait mais qu'ils auraient besoin de chirurgie réparatrice si jamais ils voulaient se sentir de nouveau humains. Après des mois à rendre visite secrètement à ma famille et à payer la facture de l'hôpital, j'ai décidé de me présenter à nouveau à ma famille, alors qu'ils étaient encore hospitalisés. Pour me sentir en sécurité, j'ai toujours porté mon déguisement pour ne pas attirer mes fans. J'ai parlé avec le docteur Osborne, qui a mis une salle privée à notre disposition pour la rencontre. « Bonjour, merci d'avoir accepté qu'on se rencontre. » Ma famille avait toujours plein de bandages sur leur corps pour protéger leur peau. « Eh bien, le docteur Osborne a dit que vous avez payé notre facture d'hôpital. Il est donc tout à fait normal que nous vous remercions en personne. » Mon père m'a serré la main. « Vos parents doivent être fiers de vous. Ils ont élevé une merveilleuse fille. » Mes yeux se sont remplis de larmes et je me suis dégagé la gorge. Ma mère adoptive a fait un excellent travail. Mes vrais parents m'ont abandonnée dans un orphelinat quand j'avais 4 ans. J'ai enlevé mon chapeau, mes lunettes, puis les lentilles de contact. J'ai regardé ma mère et puis mon père. « Solange ?» Ma mère s'est pensée et m'a serré la main. « Mon bébé a grandi pour devenir une superstar !» Ma mère a regardé Destiny. « Regarde Destiny !» Si tu travailles dur, tu pourras devenir aussi célèbre que ta grande sœur Solange. Allez, serre la main de ta sœur. » Destiny m'a tendu la main et je l'ai serrée en souriant. « La dernière fois que je t'ai vue, tu étais dans la voiture. » Je me suis souvenue de la dernière fois où j'ai vu Destiny avant de rajouter. « J'ai une proposition à vous faire. » J'ai dit souriante. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti une petite boîte emballée dans du papier cadeau et je l'ai placée sur la table. Je suis prête à payer les opérations pour 2 d'entre vous. Destiny a dit « Mais on est 3 !» Je sais, il y a un piège. Je me suis arrêtée et j'ai regardé ma famille. Les 2 personnes pour lesquelles je vais payer travailleront pour moi, pour le reste de leur vie. Et l'autre, j'ai pris la boîte que j'ai fait tourner entre mes doigts, peut garder tout ce qu'il y a dedans. De là où j'étais assise, je pouvais voir les engrenages tourner dans leur tête, alors qu'ils essayaient de comprendre mes mots. Je n'ai pas besoin de réponse immédiatement. Je reviendrai demain pour en reparler. Je me suis levée, j'ai pris mes affaires. Je me suis tournée vers Destiny. « C'était un plaisir de te revoir. » Je me suis retournée et je suis sortie. Le lendemain, quand je suis entrée dans la pièce, ma famille était déjà là. Le chirurgien que j'ai ramené avec moi était en pleine discussion avec le docteur Osborne. « Bonjour. Vous avez décidé lesquels d'entre vous feront l'opération ?» En regardant Destiny baisser les yeux et comment elle jouait avec ses doigts, je savais déjà le résultat avant même que ma mère n'ouvre la bouche. On a décidé que moi et ton père allions faire l'opération et que Destiny pouvait obtenir tout ce qu'il y a dans la petite boîte, a dit ma mère folle de joie. Les larmes coulaient des yeux de Destiny. Aucun de nos parents ne l'ont réconfortée. Je me sentais mal pour Destiny. Quelqu'un a frappé à la porte et le chirurgien a jeté un coup d'œil dans la pièce. Je me suis levée. « Ah, docteur Fredericks, ma mère et mon père ont décidé de faire l'opération. Est-ce que vous pouvez les prendre pour discuter avec le docteur Osborne de la meilleure chose à faire? Ensuite, faites-les revenir ici pour qu'ils puissent signer les contrats que j'ai rédigés. » Le docteur Fredericks a souri et a ouvert la porte à mes parents pour qu'ils sortent. Ils n'ont même pas regardé Destiny.
Après que nos parents soient partis, je me suis assise sur la chaise à côté de Destiny et je l'ai serrée dans mes bras jusqu'à ce qu'elle soit calme. Je me suis éloignée lentement et j'ai levé son menton pour la regarder dans les yeux. Je sais que je n'ai pas été dans ta vie. Destiny a reniflé avant de s'essuyer les yeux. Je suis désolée pour ce que nos parents t'ont fait. Ils ne m'ont jamais parlé de toi. Elle a souri. J'aimerais connaître ma grande sœur. J'ai mis ma main dans mon sac à main et j'ai sorti la petite boîte avant de lui donner. Je pense que ça t'appartient. Alors que Destiny ouvrait la boîte, j'ai continué. Je savais que nos parents allaient choisir la chirurgie. Alors j'espère qu'avec ça, tu pourras tout recommencer. Destiny a sorti le morceau de papier plié de la boîte. Elle m'a regardé l'air confus et je lui ai fait signe de le déplier. Une fois déplié, Destiny a couvert sa bouche pour étouffer un cri. « Est-ce que tu es sûre ?» Elle a dit les larmes aux yeux. J'en suis sûre. J'ai pris Destiny dans mes bras. Au cours des mois suivants, j'étais extrêmement heureuse depuis que Destiny est venue vivre avec moi pour récupérer de son opération. J'ai insisté pour qu'elle utilise les 10 millions qu'elle a reçus de ma part. Elle m'a même demandé des conseils pour comment investir et économiser son argent, ce qui m'a fait très plaisir. Ce fut 3 années incroyables et je ne m'attendais pas à ce que tout se termine si soudainement. Destiny est retournée à ses concours de beauté pendant que je mettais mes parents au travail avec Daythorn à l'orphelinat. Après avoir rencontré l'avocat plus tôt ce jour-là pour finaliser mon testament et ma succession, Destiny et moi sommes allés faire du shopping, puis je l'ai déposée au club avant de rentrer chez moi. Quand je me suis arrêtée devant la maison, la porte d'entrée était grande ouverte. J'ai sorti mon taser de mon sac à main. Je suis sortie de la voiture avant de m'aventurer prudemment dans la maison. En entrant dans la cuisine, mon cœur s'est emballé quand j'ai remarqué une assiette de nourriture brisée au sol. J'ai couru à travers la maison à la recherche de Madame Daythorn. Soudain, quelqu'un m'a attrapé par derrière et a placé un chiffon sur mon nez. J'ai lutté avant de tomber dans les vapes. Oh, la petite star est enfin réveillée. Ma mère m'a tiré la tête en arrière pour que je puisse la regarder dans les yeux. « Qu'est-ce que vous faites ?» J'étais attachée à la table. « Est-ce que tu penses qu'on n'allait pas le découvrir ?» a dit mon père. « Et dire que je t'ai cru !» a rajouté Destiny. « De quoi vous parlez ?» Je les ai regardés en me posant la question. « Madame Daythorn nous a dit que c'était toi qui as embauché quelqu'un pour mettre le feu à notre maison. Tu pensais que ça serait une bonne idée de mettre le feu et de payer nos opérations pour qu'on puisse être tes esclaves pour le reste de notre vie ? Et tu t'en serais tiré si Madame Daythorn ne t'avait pas balancé, a dit ma mère en me regardant. Je n'ai pas mis le feu à la maison, croyez-moi. Je les ai suppliés. Le docteur Frédéric s'est sorti de l'ombre avant de s'avancer. Merci pour l'argent que tu m'as donné. Je peux payer ton opération. Destiny a ignoré ce que j'ai dit et a souri de manière menaçante. J'ai crié et je me suis débattue contre les sangles en cuir alors que Madame Frédéric se rapprochait de moi avec le sourire aux lèvres. Vous voulez connaître la suite ? Donnez 20 000 j'aime à cette vidéo pour voir la partie 2.